Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage. Un voyage où l'invisible devient plus réel que le monde que l'on voit. Il existe des âmes qui se relèvent, des lumières qui renaissent dans l'obscurité, et des cœurs brisés que le tout miséricordieux n'a jamais oubliés. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu entendras aujourd'hui pourrait bien être un appel que ton âme attendait depuis longtemps. Première partie, les âmes, égarées qui retrouvent leur chemin dans une ville oubliée, aux ruelles étroites et aux murs usés par les vents du temps, vivait un jeune homme nommé Elias. Ses yeux étaient éteints et son cœur battait, non par amour ou par foi, mais par simple nécessité d'exister. Il avait rejeté tout ce qu'il avait autrefois porté. Son héritage, ses prières, ses racines. Il s'était construit un monde de solitude, croyant fuir ainsi les blessures de son âme. Les jours s'étiraient sans sens. Les nuits, plus longues encore, devenaient des océans de vide. Sous les lampadaires tremblotants, Elias marchait, l'esprit ailleurs, évitant son propre reflet sur les flaques sombres du pavé. Il ne cherchait plus rien. Il avait abandonné l'idée même qu'il y avait quelque chose à chercher, mais Allah n'abandonne jamais ceux qui s'égarent. Il les attend, patience infinie, amour silencieux. Une nuit, alors que les étoiles semblaient s'effacer derrière un voile de nuages lourds, Elias s'arrêta au milieu d'une place vide. Il leva les yeux, mais ne vit que l'obscurité. Un frisson parcourut son dos. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une présence. Pas un bruit, pas une voix, juste une paix. Il s'assit sur le sol froid. Ses mains tremblaient sans qu'il sache pourquoi. Puis, sans raison apparente, ses genoux se plièrent, son front toucha la terre battue. Aucune prière apprise, aucune parole formulée. Seulement des larmes qui ne venaient ni de la peur, ni de la douleur, mais de quelque chose de plus profond, un soulagement immense. Comme si un poids invisible, porté depuis trop longtemps, venait de s'effondrer. Musique s'élève légèrement, portée par une note de oud nostalgique. À cet instant, dans ce silence si pur, Elias comprit sans mots, Allah l'avait toujours attendu, même lorsqu'il avait tout rejeté, même lorsqu'il s'était égaré volontairement, même lorsque son cœur était devenu dur comme la pierre. Allah n'avait jamais détourné son regard. Il se souvint, sans même l'avoir cherché, d'une parole entendue dans son enfance. « Et lorsque mon serviteur vient vers moi en marchant, je viens à lui en courant. » Hadith Qudsi. Les mots résonnaient dans son cœur comme une caresse venue d'un autre monde. Il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Dans cette nuit obscure, sans témoin, sans public, sans applaudissements, Elias avait remporté la plus grande victoire de sa vie. Il avait retrouvé son chemin vers son Seigneur. Il n'avait pas conquis des montagnes. Il n'avait pas accompli des exploits visibles, mais il avait, dans le secret de son âme, brisé les chaînes de l'oubli. Musique ralentie légèrement, se fait plus intime. Et toi, qui écoutes en ce moment? Combien de fois as-tu attendu un signe venu de l'extérieur, un miracle éclatant, un événement exceptionnel, un changement visible pour croire que la lumière existe encore? Et si la vraie victoire, la plus authentique, était cachée là où personne ne regarde, dans le secret de ton propre cœur? Combien d'entre nous attendent un signe extérieur, alors que la véritable victoire commence toujours dans le secret de nos cœurs? Deuxième partie. Là où l'islam était enterré, il fleurit dans les recoins du monde où l'on croyait que l'islam avait disparu. Quelque chose d'inattendu s'éveille. Dans des terres qui avaient interdit l'appel à la prière,
dans des sociétés qui avaient remplacé la spiritualité par des lumières artificielles et des murs de béton froid, la foi, telle une graine cachée sous la cendre, commence à germer. On pensait avoir effacé les sourates des mémoires. On pensait avoir réduit à néant le souvenir du prosterné. Mais la foi ne peut être étouffée par des lois. Elle ne peut être effacée par l'oubli, ni enfermée par des barreaux invisibles. Dans des prisons aux murs sales et aux fenêtres grillagées, des hommes et des femmes, autrefois loin de toute spiritualité, découvrent le nom d'Allah. Dans des ruelles abandonnées, sous la lumière blafarde des néons, de jeunes âmes élevées dans le vide matériel retrouvent le chemin de la prosternation, pas par la force, pas par l'obligation, pas par le bruit, mais par un souffle qui traverse les barrières, une lumière que même les ténèbres les plus épaisses ne peuvent arrêter. Musique s'intensifie légèrement, une montée de oud et de daf, vibrante et chaude. Dans les capitales les plus séculaires de l'Europe, dans ces lieux où les mosquées étaient autrefois désertes et silencieuses, des conversions se multiplient, pas sous les projecteurs, pas sous l'influence des masses, mais dans la discrétion sacrée de l'âme qui reconnaît enfin la vérité. En France, en Allemagne, en Espagne, des jeunes, des anciens, des chercheurs de sens, tous viennent, un à un, déposer leur front sur la terre. Des hommes et des femmes qui, quelques mois auparavant, ignoraient jusqu'à l'existence du mot sajda, la prosternation, savent aujourd'hui que leur bonheur ultime est de plier leur cœur et leur corps devant l'unique. Leur première sajda est souvent accompagnée de larmes, des larmes qui lavent des années d'errance, de blessures, d'orgueil. Dans une simple prosternation, ils trouvent ce que tout un monde moderne leur avait refusé, la paix. Musique devient plus ample, plus lumineuse, en harmonie avec le récit. Écoute bien ce que dit Allah dans sa parole éternelle. Allah guide qui il veut vers sa lumière. Sourate An-Nur 24-35. Aucune barrière politique, aucun interdit culturel, aucune guerre d'idéologie ne peut empêcher Allah d'atteindre les cœurs qu'il a choisis. Et ce réveil silencieux est bien plus puissant que n'importe quelle armée, car il s'opère là où personne ne regarde. Au plus profond de l'âme humaine, les signes sont là, par centaines, par milliers. Tu entends parler d'un jeune à Berlin qui abandonne les illusions pour prononcer la shahada, d'une femme à Londres qui, après une vie entière de recherche, se couvre avec pudeur, d'un vieil homme à Montréal qui redécouvre la prière sur son lit d'hôpital, les larmes aux yeux avant son dernier souffle. Chaque histoire est un miracle silencieux. Chaque conversion est une fleur qui pousse là où tout semblait mort. Musique ralentie légèrement, une note suspendue, comme pour inviter à la réflexion. Et toi, si tu étais le dernier croyant dans ta ville, porterais-tu encore la flamme sans faiblir? Si demain ton environnement devenait hostile, si ton entourage reniait Allah, serais-tu de ceux qui se prosternent dans l'obscurité, de ceux qui prient même lorsque la prière devient un acte de résistance, de ceux qui aiment Allah plus que leur confort, plus que leur image, plus que leur propre certitude? Car l'histoire nous montre que la foi authentique ne brille jamais autant que dans l'adversité. Troisième partie, le grand réveil. Avant le Mahdi, le monde avance, souvent inconscient des signes qui l'entourent. Les cieux changent, les cœurs frémissent. Et pourtant, peu perçoivent les murmures de l'invisible. Le Mahdi, figure attendue de la fin des temps, ne viendra pas pour réveiller un monde endormi. Il apparaîtra dans un monde qui commence déjà à s'éveiller, un monde où les âmes, une à une, se tournent vers la lumière. Ce réveil, c'est le tien. C'est celui de chaque âme qui, dans le silence de la nuit, décide de se lever, de prier, de croire. Le mardi sera le fruit d'une génération de cœurs brisés
qui auront crié en secret « Ya Allah, nous sommes prêts ». Pause lente, la musique monte en crescendo. Avant que ne vienne l'aube, la nuit est toujours la plus noire. Les injustices se multiplient, les valeurs s'effondrent, et l'humanité semble perdre son cap. Mais c'est dans cette obscurité que la lumière divine se prépare à briller le plus intensément. Les hadiths rapportent que le Mahdi apparaîtra à une époque de grande corruption et d'injustice pour restaurer la justice et la foi. Il sera un descendant du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et son nom sera Muhammad ibn Abdullah. Il remplira la terre d'équité et de justice, tout comme elle avait été remplie d'injustice et d'oppression. Mais avant son apparition, il y aura des signes. Parmi eux, la dégradation des mœurs, la recrudescence de l'injustice et de la violence sur la terre entière. Ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous rappeler notre rôle. Car le Mahdi ne viendra pas pour des spectateurs passifs. Il viendra pour une communauté prête, éveillée, engagée. Et toi, es-tu prêt à faire partie de ceux qui préparent la route, même sans être vus, même sans être reconnus? Musique ralentie, laissant place à une ambiance contemplative. Allah dit dans le Coran, « Ne soyez pas tristes et ne désespérez pas, car vous serez les vainqueurs si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran 3, 39. Cette victoire n'est pas seulement celle du Mahdi, mais celle de chaque croyant qui, dans l'ombre, travaille à restaurer la foi, la justice et l'amour. Le monde est en train de se préparer, sans même le savoir. Et toi, es-tu prêt à répondre à cet appel? Quatrième partie, une histoire. Que même les anges récitant imaginent. Chaque prosternation que tu accomplis dans le secret, cette prosternation silencieuse, fragile, parfois tremblante, est vue par les anges. Non pas seulement vue, mais gravée dans les registres lumineux qu'ils tiennent, comme des joyaux dans l'immensité du ciel. Chaque larme que tu laisses tomber, que personne ne remarque, pas même toi parfois, chaque soupir adressé à Allah, dans cette nuit obscure où le monde dort, est recueilli, pesé et aimé par celui qui n'oublie rien. Il n'existe aucune prière solitaire, aucun effort discret, aucune lutte invisible qui échappe à l'éternelle vigilance d'Allah. Et les anges murmurent ton histoire parmi eux. Un jour viendra, un jour où les montagnes elles-mêmes parleront, un jour où les plaines, les océans, les cieux porteront témoignage, un jour où l'univers entier dira « Cet homme, cette femme n'ont jamais abandonné ». Dans ce grand rassemblement, avant la venue du Mahdi, ce moment de bascule entre l'ombre et la lumière, ton nom ne sera pas oublié. Il sera murmuré doucement parmi ceux qui ont gardé la foi, même lorsque tout semblait désespérément perdu. Musique qui reprend très doucement, comme une brise légère. Écoute maintenant une histoire vraie, silencieuse, que même les anges récitent. Dans les ruelles oubliées du vieux Caire, loin des marchés bruyants, loin des touristes, vivait un vieil homme. Personne ne connaissait vraiment son nom. Il était malade, très malade, son corps épuisé, ses forces disparues depuis longtemps. Mais chaque nuit sans exception, il se levait pour prier. Parfois, son corps tremblait tellement qu'il devait s'appuyer contre le mur. Parfois, sa voix était si faible qu'on aurait pu croire que seul Allah l'entendait. Il priait sans témoin. Il priait sans public. Il priait sans récompense immédiate, sans miracle apparent. Un soir, alors que la fièvre brûlait son front, il sourit. Un sourire immense, presque enfantin. Et dans un murmure à peine audible, il dit « Ils arrivent ». Les témoins présents, de simples voisins venus lui tenir compagnie, ne comprirent pas ces mots. Ils arrivent. Qui donc? Peut-être avait-il vu les cortèges invisibles.
Peut-être avait-il aperçu les armées de lumière que guidera un jour le Mahdi. Peut-être avait-il, dans ces derniers instants, entrevu les âmes que personne ne voit, mais qu'Allah prépare secrètement, pause émotive, musique suspendue. Car oui, il y a un secret dans ce monde. Allah est avec ceux qui endurent avec patience. Il l'a promis dans sa parole éternelle. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 2-153. Musique reprend doucement, presque imperceptible. Toi qui écoutes ces mots maintenant, penses-tu que ta prière discrète, ton combat invisible, ta larme secrète, ton invocation silencieuse, ton pardon offert dans le noir d'une nuit sans témoin, penses-tu que tout cela n'est pas déjà inscrit dans les cieux? Penses-tu qu'Allah, celui qui entend le bruissement des feuilles d'enfre, dans la forêt profonde, celui qui voit la larme qui ne tombe pas, celui qui entend l'invocation qui ne franchit même pas tes lèvres, penses-tu qu'il puisse oublier ce que toi-même tu négliges parfois? Ambiance sonore, retour très léger du vent comme une réponse. Ce monde t'ignore peut-être, mais dans les registres célestes, dans les récits que les anges chuchotent, ton nom est déjà chanté. Rappelle-toi, chaque pas que tu fais dans le secret, chaque prière chuchotée, chaque combat invisible sont vus. Le monde peut t'ignorer, les gens peuvent t'oublier, mais Allah, jamais. Et bientôt, dans l'ombre des événements du monde, lorsque le Mahdi sera appelé, ceux qui auront veillé dans le silence seront appelés par leur nom. Peut-être, ce sera toi. Que ton cœur ne s'éteigne jamais. Barakallahu fik. Si cette lumière a touché ton âme aujourd'hui, alors partage-la et prépare ton cœur, car l'aube est plus proche que tu ne le crois.